la carte interactive de l'AIEQ des études québécoises dans le monde. Donc, je vais lire sa notice et l'inviter à prendre place à l'avant. Donc, Chantal Houdet est directrice générale de l'Association internationale des études québécoises. Elle est cadre au ministère des Relations internationales et de la francophonie en prêt de service auprès de l'AIEQ depuis 2015. Ses premiers mandats professionnels, désolé, l'ont amené au Conseil de l'Europe à Strasbourg et au ministère de la Justice à Ottawa. Elle a commencé sa carrière au MRIF en 1992 et a occupé diverses fonctions au sein de ce ministère, ainsi que dans le réseau du Québec à l'étranger, donc à Bruxelles et Paris. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de donner à l'AIEQ cette autre occasion de faire connaître son travail, son rayonnement. Cette carte interactive, c'est un peu le fruit d'un projet conjoint avec Robert quand on a commencé à envisager notre partenariat avec les États généraux. On s'est dit visuellement, elles sont où les études québécoises? Hier, lors de l'intervention inaugurale, j'ai parlé que l'AIEQ était essentiellement un réseau qui est composé de membres, mais également d'amis, de proches de l'association. Et la carte interactive nous le montre. Elle montre le niveau international des études québécoises. On va regarder rapidement en regardant par quelques statistiques. En quelques chiffres, cette carte interactive des études québécoises à l'étranger, elle se compose actuellement, au moment où on se parle, de 111 entrées. C'est une carte qui va être appelée à changer tous les jours, on l'espère, pour des mises à jour, pour des corrections, pour des ajouts. Donc aujourd'hui, c'est 111 entrées. 26 pays sont représentés. Beaucoup d'Europe, bien entendu, mais littéralement de partout dans le monde. La présence sur tous les continents. On a dénombré, encore une fois, au moment où on se parle, sur les informations contenues dans la carte, que 47 présences en Amérique du Nord, 13 aux États-Unis, 33 au Canada, 1 au Mexique. En Amérique du Sud, il ne reste que 2 endroits où on enseigne au moins un cours en études québécoises. L'Europe est dynamique et extraordinairement vivante. 50 endroits, universités, centres d'études ou centres de recherche enseignent au moins un cours en études québécoises. 11 en Allemagne, 2 en Autriche, 1 en Belgique, 1 en Écosse, 3 en Espagne, dont 1 en Catalogne, 1 en Estonie, 6 en France, 2 en Irlande, 9 en Italie, 1 aux Pays-Bas, 5 en Pologne, 5 au Royaume-Uni, un centre en Roumanie, un centre à Moscou, un en Suède et un en Suisse. On retrouve en Asie 2 centres en Chine, 1 en Corée du Sud, 4 en Inde, 1 au Japon, 3 en Océanie, 1 en Afrique. La liste des associations et des centres d'études, il y en a une trentaine. Vous voyez, l'association travaille étroitement avec des associations d'études québécoises, l'association japonaise, l'association coréenne. Sur la même page, on aurait dû trouver l'American Council for Quebec Studies. On travaille aussi avec des centres qui se dédient de façon plus spécifique aux études québécoises. Beijing et Shanghai comptent chacune un centre d'études québécoises. On travaille avec des associations comme l'Association des indiennes des professeurs de français, parce qu'une partie de leurs activités est centrée sur les études québécoises. Ce site Internet, il a été élaboré ces derniers mois. Il ne sera jamais terminé, je l'espère. Il faut que la carte interactive des études québécoises soit enrichie, soit dynamique, serve au réseautage
servent à dynamiser les collaborations entre centres d'études et les universités, les centres de recherche. Cette carte a été montée par une étudiante à la maîtrise en communication, une étudiante de l'Université Laval, Gabrielle Bédard. Elle a été montée littéralement mise en ligne par Francesca Bourgault, que plusieurs avaient connue. Et ce travail-là s'est fait sous la supervision de Suzy Beaulieu, qui travaille à l'AIEQ. La façon de mettre à jour cette carte est très, très simple. Le formulaire est extrêmement facile à remplir. Je vous invite à vérifier les informations de notre carte interactive, à l'enrichir, à la modifier, à nous conseiller pour d'éventuels usages. Je vous remercie de votre collaboration. Merci. Nous aurions le temps pour une ou deux questions à Chantal Houdet. Si, Il y a eu une question hier, on s'est interrogé, est-ce que la littérature est encore le principal objet d'étude? On a fait une recherche, la moitié des personnes des personnes ou des centres de recherche, des associations qui sont inscrits sur notre carte interactive, un peu moins que la moitié sont en littérature. Mais tout le reste est divisé en différentes disciplines, histoire, sciences politiques, sociologie, économie, linguistique, cinéma. Donc, on a sur les quelques 101 universités, on a identifié 53 lieux. Il y a des chaires de recherche, des chaires d'études. En littérature, 53 en littérature, mais divers champs d'intérêt, et 58 hors littérature. On a identifié plus d'une centaine d'enseignants. On a identifié plus d'une centaine d'universités et de chaires d'études. question de Robert Dillon, donc je l'inviterai à poser sa question au micro. Simplement poser la question qui revient toujours. La plupart de ces centres, est-ce qu'ils sont déployés autour d'un chercheur ou on trouve en général dans la plupart de ces centres une équipe qui est susceptible justement d'assurer la pérennité de ces centres, une succession possible? Est-ce que c'est des informations qu'on peut avoir aussi autour dans cette carte? C'est des informations qu'on peut déduire, un centre d'études, une chaire de recherche, une association, elle garantit effectivement qu'il y a un certain nombre de chercheurs, d'universitaires qui s'intéressent aux études québécoises. C'est plus difficile quand il s'agit, par exemple, d'un cours dans un département. Mais en général, ce sont des lieux où plusieurs universitaires se sont regroupés pour justement éviter l'isolement. Et l'association, elle fournit à ces chercheurs un soutien, la possibilité d'échanger avec d'autres centres. Ça crée des dynamiques qui sont très, 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 très importantes pour des chercheurs qui n'appartiennent pas à une association ou à une chaire de recherche en études québécoises. Merci.